L'Espagne fait 0-0 face à l'Égypte. L'Angleterre perd face au Gabon. Et aujourd'hui, c'était pas la journée des parieurs. C'était pas du tout la journée des parieurs. L'Italie qui est éliminée. Le Danemark qui est éliminé. Il reste plus que le Congo sorte et puis ce sera la totale, quoi. Mais ouais, Espagne-Égypte, gros match. Gros match. L'Égypte qui est une équipe qui défend bien. Ils ont eu aussi la Baraka. Et on va dire que peut-être le 11 titulaire que Monsieur De La Fuente a aligné, voilà, il voulait faire tourner un peu. Ça n'a pas été fameux, vraiment pas fameux. Il débute, voilà, Raya, Mosquera, Hussein Grimaldo, Pedro Porro. Au milieu de terrain, Fornal, Soler. Et voilà, en attaque, il te met Lamine Yamal, Olmo en 10, Barrenetxea, Ferran Torres. Ferran Torres, on va commencer par lui. En club, en sélection, je pense qu'on va faire 14-15 matchs. Là, Ferran Torres, il est vraiment pas en confiance. Et voilà, t'as l'impression qu'il a atteint son plafond là. Et là, il est vraiment, il fait du n'importe quoi. Aujourd'hui, Ferran Torres, il doit claquer un au début. Dommage. Dommage. Je vais pas, pour ne pas oublier, je vais souligner quand même l'entrée de Monsieur David de monsieur, pas David Raya, mais David Raya qui était titulaire, qui a laissé sa place à monsieur John Garcia, première sélection. Et d'ailleurs, l'Espagne a joué dans le stade de l'Espagnol Barcelone. Donc c'est pourquoi lorsque John Garcia il entre, il est sifflé. Il est vraiment sifflé, ça c'est pour le coup c'est vrai. Mais quand même, sa première sélection, je dirais le meilleur gardien du monde avec l'ego qu'il faut. Voilà, je m'en fous. Mosquera, défenseur d'Arsenal qui fait un bon match. Hysén, voilà, la défense qui est pas mal. Les latéraux qui m'ont un peu déçu. Pedro Porro, Grimaldo, des mauvais centres. Grimaldo à la fin qui met quand même, essaye de mettre un bon coup franc. Mais le milieu de terrain là, c'était l'erreur totale, hein. Totale. Bah là, il voulait faire tourner, il voulait donner la chance aux autres. Mais quand tu as Pablo Fornal, Carlos Soler, c'est difficile. Lorsqu'après tu vois l'entrée en jeu de Rodri, Pedri, waouh, lorsque Rodri Pedri rentre, ouais, laisse tomber. Le football. Football. C'est le football qui rentre. C'est le football. Tout change. Sans oublier l'entrée de Fermin. Olmo, c'est frêle. À l'époque, voilà, Olmo en équipe d'Espagne, c'était bon. Mais là, Fermin Lopez, la dimension qu'il a pris, ce petit, il rentre, c'est juste sa rentrée, elle change tout. En plus du petit Victor Munoz. En fait, déjà, le milieu de terrain, il change totalement. La possession de balle, elle change radicalement. Pedri, Rodri, il change tout. Il force, il change tout. Et de l'autre côté, voilà, tu as quand même Fermin Lopez qui rentre en attaque, qui dynamise tout. Il est à gauche, il est à droite. Le petit Victor Munoz ça te change de, je sais pas moi, de Ferran Torres, Barrenechea, Carlos Soler, c'est frêle, Olmo, c'est frêle. Yamal qui a pas réussi beaucoup de ballons, mais à un moment donné, au début du match, il reçoit, en termes de playmaker, il fait une passe en profondeur. Ferran Torres qui est pas, il lui manque ça. Yamal en playmaker, je suis très content parce que voilà, Yamal il fait un match moyen, mais il ne voulait pas forcer. Lorsque tu vois la blessure de Rafinha, tu te rends compte que dans moins d'une semaine, tu as les échéances. L'Atletico que tu vas jouer 3 fois en 10 jours. Voilà, Pedri aussi qui s'est bien reposé, j'ai été content. Kobarsi qui n'a pas joué, j'étais très content. J'aurais quand même aimé que Ferran mette ce but-là pour se mettre en confiance, mais non. Surtout que tonton Robert, s'il vient de se faire éliminer. Dommage. Ouais, Yamal à un moment donné aussi qui fait la petite là, il fait petit contrôle orienté là, tac tac. Ah, allez regarder le YouTube Short. J'ai fait la vidéo ou regardez sur mes autres réseaux, Instagram, TikTok. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner, mais franchement incroyable, hein, incroyable. Mais ouais, il y a eu, on va regarder les stats un peu. Il y a eu ouais, 61% de possession pour l'Espagne au total. Juste 6 tirs cadrés, c'est vraiment pas assez. 25 tirs au total pour vous dire à quel point l'Espagne a tout essayé. Ils se sont dit c'est un match de Coupe du Monde. L'Égypte quand même, voilà, une équipe africaine encore une fois qui tient tête au gros. Ouais, c'est sûr que bon, voilà, c'était pas l'équipe titulaire dès le départ. L'Espagne aurait éclaté l'Égypte, mais quand même, quand tu vois que l'équipe B de la France a battu la Colombie, une équipe B d'Espagne, quand même, l'Égypte a réussi à tenir. Bon, il va falloir voir. Mais quand même, ouais, 25 tirs, juste 6 tirs cadrés, c'est pas bon. Pas bon. 24% de précision, c'est pas bon. 11 tirs bloqués, 18 tirs à l'intérieur de la boîte, 7 à l'extérieur, 11 corners, 2 hors-jeu. Franchement, c'est pas bon. Les duels gagnés aériens, 53% seulement. C'est pas bon. Dans les duels, l'Égypte a été, voilà, défensivement, ils sont solides. Plus de 650 passes pour l'Espagne. Mais surtout, ça, c'était en deuxième mi-temps. Parce que lorsque Rodri Pedri rentre, il contrôle tout. Il contrôle. Même à la fin, t'as mon boy là du Celta Vigo, Borja Iglesias qui rentre. Il est intéressant. Franchement, intéressant. Il rate quand même quelque chose.
Ouais, tu t'es dit, même Firmine, il fait un raté, mais franchement, ce petit-là, il est incroyable. L'évolution, la progression qu'il est en train d'avoir, Fermin Lopez, c'est une dinguerie. Je crois qu'on ne se rend pas compte de ce qu'il est en train de faire. Mais ouais, l'équipe d'Espagne, il va falloir voir ce 0-0 là. Ça faisait longtemps qu'ils n'avaient pas perdu, il me semble. Ils avaient déjà fait un match nul contre la Turquie le 18 novembre, la trêve dernière. Là, un match nul contre l'Égypte. C'est quand même l'équipe B. Là, normalement, le 15 juillet, ils vont commencer leur premier match de Coupe du Monde contre le Cap-Vert. Et là, ça va être du sérieux. Cap-Vert, ensuite ensuite Arabie Saoudite, ensuite Uruguay. Là, ça va être du sérieux. Ça va vraiment être du sérieux. Lamine Yamal, qui n'a jamais joué de Coupe du Monde, qui va pouvoir en jouer une. Pedri, qui, voilà, viendra en forme. Mais franchement, Rodri, qui est en train de renaître, c'est incroyable. En tout cas, les frérots, laissez-moi savoir ce que vous pensez en commentaire. Le football, ça reste notre passion. Prenez bien soin de vous. Ciao, ciao, le plus important, c'est la santé.